Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement, ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est une plongée brutale dans les ténèbres d'un quotidien qui s'effondre. Et si, en pleine nuit, vous entendiez derrière le mur la voix de la personne que vous aimez, dans le lit de votre voisin? Et si ce murmure brisait à jamais votre monde? Une nuit. Une vérité. Une trahison impossible à ignorer. Abonnez-vous, laissez un like et n'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire après l'écoute. Vos retours font vivre cette chaîne et chaque mot compte. Il n'y avait que le tic-tac régulier de l'horloge sur ma table de chevet. Tout le reste n'était que silence. Un silence épais, moite, étouffant, comme une couverture humide plaquée contre ma poitrine. Je sentais l'air dans mes poumons, mais chaque respiration me semblait volée, étrangère, presque de trop. Mon pouls cognait dans mes tempes comme un tambour de guerre. Il y avait quelque chose qui clochait. Allongé sur le dos, les yeux fixés au plafond, j'essayais de calmer le chaos qui grondait dans ma poitrine. C'est alors que je l'ai entendu. Ce murmure. Des voix étouffées. Un léger éclat de rire. Un bruit devenu familier au fil des années. Marc Delattre vivait comme si le monde entier lui appartenait. Fêtes, appels, disputes, rien ne semblait devoir être contenu derrière les murs trop fins de son pavillon. Mais cette nuit-là, c'était différent. Mes doigts se sont crispés sur les draps, mes muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. Les voix s'enchaînaient. Un rire masculin. Un murmure féminin. Le froissement d'un drap, un mouvement discret. Puis, un souffle. Un son. Une voix. Une voix que je connaissais mieux que la mienne. Douce, malicieuse, presque, intime. Claire. Mon corps a réagi avant mon esprit. Mon cœur s'est mis à marteler comme un tambour, j'ai bondi hors du lit, pieds nus, chaque pas calculé, précis. Il n'y avait que quelques centimètres de mur entre moi et cette vérité qui s'apprêtait à tout déchirer. Je me suis approché, et posé ma main à plat contre la paroi froide. Mes yeux fermés. Et là, je l'ai entendue à nouveau. Pas de doute. C'était elle. Mon souffle s'est arrêté. Mon corps était gelé et en feu en même temps. Une rage sourde mêlée à une peur insupportable s'est emparée de moi. Non. Ce n'était pas possible. Pas clair. Peut-être une coïncidence, une voix au téléphone, une illusion de l'esprit. Mais alors, ce petit rire. Ce petit rire étouffé. Celui qu'elle n'avait plus jamais pour moi depuis des années. Ma mâchoire s'est verrouillée si fort que la douleur irradiait jusque dans mes tempes. J'aurais voulu hurler, fracasser la porte de la chambre voisine, exiger des explications. Mais quelque chose de froid, de logique, me disait d'attendre. D'écouter. Parce que, cette fois, j'avais une preuve. Dans l'ombre, un plan a commencé à naître. Silencieux. Patient. Mon regard a glissé vers la porte du garage, où la lumière pâle de la veilleuse filtrait sous l'interstice. Mes outils étaient là-bas. Y compris, la masse. J'ai expiré lentement, par le nez, les poings serrés. Le mur était mince. Très mince. Il ne faudrait pas beaucoup pour qu'il cède. Et une fois qu'il aurait cédé, il n'y aurait plus aucun mensonge. Plus aucun doute. Rien que la vérité nue. Et brutale. Je suis resté un moment figé, face à ce mur qui avait absorbé tant de mes soupçons, tant de mes doutes étouffés. Je n'étais plus dans ma chambre. J'étais dans une sorte de purgatoire, suspendu entre ce que je savais, et ce que je refusais encore d'admettre. Mon cœur avait ralenti. Pas calmé, non. Il battait avec cette régularité glaçante, cette détermination presque inhumaine. Je n'étais plus submergé par la panique. J'étais concentré. Froid. Résolu. Je suis descendu sans un bruit. La maison était plongée dans l'obscurité, mais je connaissais chaque marche, chaque craquement du bois. J'ai traversé le couloir comme un fantôme, poussé la porte du garage, et là, je l'ai vue. Le manche en bois usé de la masse, posé contre le mur, presque innocente. Mes doigts se sont refermés sur elle, lentement, avec cette même solennité que l'on accorderait à une arme qu'on n'a pas le droit de manier à la légère. En remontant, mes pas étaient lourds,
mais mes pensées plus légères qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. Peut-être des mois. Le doute avait toujours été mon pire ennemi. Mais maintenant, il n'y avait plus de place pour le doute. Juste l'action. Je me suis arrêté devant le mur. Une dernière fois, j'ai posé ma main contre la surface froide, comme pour lui dire adieu. Puis j'ai levé la masse au-dessus de ma tête. Le premier coup fit trembler toute la maison. Le bruit fut assourdissant, brutal, définitif. Le mur se plia sous l'impact, se fissurant comme du verre sous une pression trop forte. Un nuage de poussière a explosé dans l'air, m'emplissant les narines d'une odeur sèche, crayeuse. Le second coup fut encore plus précis, plus cruel. Il perça directement au travers. Un trou béant s'ouvrit devant moi, révélant la structure nue de la maison, les os d'un mensonge qui avait pris racine à quelques centimètres de moi. J'ai reculé d'un pas, les yeux fixés sur le vide que j'avais créé. Et au-delà, dans la lumière tremblante d'une lampe de chevet, ils étaient là. Clairs. Figés. Pris en flagrant délit. Le temps s'est ralenti, étiré comme un élastique prêt à rompre. Elle était à moitié nue, le drap mâle remonté sur ses épaules, ses cheveux en bataille, sa bouche ouverte dans un souffle muet. Lui, l'arrogant, l'intouchable Marc, avait le regard d'un cerf pris dans les phares d'un train lancé à toute vitesse. Ses muscles tendus, sa mâchoire crispée, il cherchait des mots. Mais aucun ne venait. Le silence était étouffant. La poussière dansait dans l'air, suspendue comme les cendres d'une illusion consumée. Claire a murmuré, à peine audible, « Oh mon Dieu !» Et puis, mon prénom, Julien. Comme une supplication, comme une prière noyée dans la peur. Je n'ai pas bougé. Je les ai simplement regardés. Je les ai regardés et j'ai senti, en moi, le poids de chaque minute, chaque mensonge, chaque regard évité. Tous ces soirs où elle prétendait être fatiguée. Tous ces textos qu'elle effaçait. Toutes ces fois où je me disais que c'était moi, le problème. Marc fut le premier à parler, ou plutôt à bredouiller. Sa voix tremblait, presque pathétique. « Écoute, mec, ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai incliné légèrement la tête. Pas par curiosité. Par pur sarcasme. Ma voix, elle, était glaciale. Alors explique-moi. Mais aucun mot ne sortit de leur bouche. Claire attrapa le drap, le serra contre elle comme un enfant se cacherait derrière un jouet. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux passaient de moi au mur effondré, et puis à Marc. Je voulais te le dire. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Moi, j'ai soufflé un petit rire sec, sans chaleur. Tu m'as toujours dit que nos murs étaient trop fins. Eh bien, il semblerait qu'il m'ait bien servi. Marc s'agita, sa voix monta d'un ton. Julien, on est adulte, il n'y a pas besoin de. J'ai fait un pas. Juste un. Mais il a reculé, les mains à moitié levées comme s'il s'attendait à un coup. Il n'y a pas besoin de quoi? Ma voix était posée, presque détachée. Mais sous cette surface, le volcan grondait encore. Que je sois en colère? Que je crie? Que je casse tout? Marc a dégluti. Un silence épais s'est installé. Puis j'ai posé la question. Celle qui ne pouvait plus attendre, depuis combien de temps? Claire a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Julien, s'il te plaît. J'ai répété. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. C'était là depuis longtemps. Trop longtemps. J'ai hoché la tête. Lentement. Et puis, je me suis tourné. J'ai marché vers la sortie, les laissant là, au milieu des gravats de leur trahison, figés dans le cauchemar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Le matin suivant est arrivé sans prévenir, comme si l'univers avait décidé que la vie devait continuer, peu importe l'ampleur des ruines laissées derrière. Le quartier s'était réveillé dans une étrange quiétude, une sorte de respect silencieux pour la tempête de la nuit passée. Le soleil s'élevait lentement, projetant des ombres longues et dorées sur les pelouses parfaitement taillées. Mais dans mon allée, il n'y avait plus d'ordre, plus de normalité. Il n'y avait que le chaos. Les affaires de Claire étaient éparpillées partout, vêtements, boîtes, chaussures, souvenirs d'une vie soigneusement construite et brusquement arrachée. Une robe de soirée pendait, grotesquement, sur la boîte aux lettres.
Un escarpin renversé gisait près du trottoir. Et là, au milieu de tout ce désordre, un cadre photo. Notre photo de mariage. Le verre était fissuré, presque tranchant, comme le souvenir même de ce qu'on avait été. Je me tenais là, bras croisés, regardant la scène avec une immobilité qui n'était pas de la sérénité, mais un calme que seule la dévastation peut apporter. Je sentais les regards. Derrière les rideaux entr'ouverts, les voisins observaient, curieux, silencieux. Certains, plus audacieux, s'étaient aventurés sur leur perron, faisant mine d'arroser leurs plantes, de ramasser leurs courriers, de promener leurs chiens, mais tous restaient à portée d'oreille. Les chuchotements flottaient dans l'air comme des feuilles agitées par une brise malveillante. Puis la porte a grincé. Claire est apparue, comme une silhouette d'un autre monde. Ses cheveux étaient emmêlés, ses yeux gonflés, son visage marqué par une nuit de panique et d'angoisse. Elle portait toujours ce t-shirt trop grand qu'elle avait enfilé à la hâte. Elle s'est arrêtée en haut des marches, figée, les yeux parcourant le champ de désolation. Elle a mis quelques secondes à comprendre. Et puis, d'une voix brisée, rauque, elle a murmuré, « Julien, qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas tout de suite répondu. J'ai simplement tourné la tête vers elle, sans expression. « Tu ne vois pas ?» ai-je soufflé. Ses mains tremblaient. Elle a enroulé ses bras autour d'elle-même, cherchant une protection contre la réalité. « Tu n'as pas le droit de me mettre dehors comme ça, laisse-moi au moins t'expliquer. » J'ai inspiré profondément. Pas de colère. Pas de larmes. Quelque chose de plus tranchant, de plus glacé. « Maintenant, tu veux parler ? C'est maintenant que tu te souviens que j'existe ? » Je me suis avancé, lentement, chaque pas pesé, comme une gifle sourde à son orgueil. « C'est pas comme ça que ça s'est passé. » Bredouilla-t-elle. J'ai fait une erreur, mais je t'aime toujours. Elle n'a pas pu finir. J'ai laissé échapper un rire sec, presque cynique. Une erreur ? Tu n'es pas tombée par hasard dans son lit, Claire. Ce n'était pas une nuit. C'était répété. Planifié. Volontaire. Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. J'étais perdu, j'ai pas réfléchi. Non, tu as réfléchi, justement, les jeux coupés, ma voix plus tranchante qu'un rasoir. Chaque fois que tu as franchi cette porte. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux en me mentant. Tu as réfléchi, et tu as choisi. Encore et encore. Elle a tendu la main, comme pour me toucher, comme si ce simple geste pouvait réparer quelque chose. J'ai reculé. Il n'y avait plus de pont entre nous. Juste un gouffre, large et irréversible. De l'autre côté de la rue, une silhouette a bougé. D'autres voisins s'étaient approchés, dissimulant mal leur intérêt derrière des excuses absurdes. Ils entendaient tout. Ils voyaient tout. Je m'en fichais. Qu'ils écoutent. Qu'ils sachent. Qu'ils soient les témoins de la vérité que Claire avait tenté d'enfouir si profondément. Elle les vit aussi. Son visage se teinta de honte, ses bras se resserrèrent, son corps se replia sur lui-même. « On peut en parler, à l'intérieur » supplia-t-elle. Je me suis figé. Puis j'ai penché la tête. « Pourquoi ? Tu as honte maintenant ?» Elle déglutit avec difficulté. « Julien, je t'en supplie. » Mais je n'écoutais plus. Plus maintenant. Dans un mouvement lent, presque cérémonial, j'ai sorti de ma poche le trousseau de clés. Les siennes. Je les ai tenues un instant devant elle, comme un dernier adieu silencieux. Puis je les ai laissées tomber sur le tas de ses affaires. Le bruit métallique fut sec, final. Claire suffoqua à travers ses sanglots. « Tu fais vraiment ça ?» Mon regard ne changea pas. « C'est déjà fait. » Je me suis détourné, et franchi la porte, et je l'ai refermée derrière moi. À l'intérieur, le silence était écrasant. Pas vide. Plein. Chargé. Un silence sans mensonge, sans faux-semblant. Je suis resté un instant dans le couloir, les poings serrés, les épaules droites. L'air semblait plus pur. Plus froid. Mon regard s'est posé sur la table basse du salon, sur l'écran de mon ordinateur encore allumé. Il m'attendait. Il y avait tant à faire. Ce n'était que le début. La nuit était tombée depuis longtemps, et pourtant, je n'avais pas bougé. Je restais là, debout près de la fenêtre, un verre de bourbon à la main, intact.
Mes pensées vagabondaient, pas dans le présent, mais dans cette chambre voisine, derrière cette cloison éventrée. Là où mon passé s'était effondré, morceau par morceau, sous le poids d'une vérité que je refusais de voir pendant trop longtemps. Le silence de la maison n'était pas apaisant. Il était lourd, sourd, rempli d'échos. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme une gifle dans l'obscurité. Et puis, un bruit. Net. Précis. Pas une main timide. Pas une supplique. 3 coups secs. Une exigence. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je voulais que le moment s'étire, que cette attente devienne insoutenable. Finalement, j'ai déposé le verre, avancé lentement vers la porte, et je l'ai ouverte d'un coup sec. Marc se tenait là. Mais ce n'était plus le Marc de la veille. Fini le sourire narquois, l'assurance arrogante, le voisin charmeur. Devant moi, il n'y avait qu'un homme défait, les traits tirés, les yeux rouges, la chemise froissée, le menton mal rasé. Il avait l'air d'un animal acculé, et dans ses yeux, une rage à peine contenue. « C'est toi » siffla-t-il entre ses dents. « C'est toi qui as tout fait sauter. Mon entreprise est en ruine, mes comptes gelés, les enquêteurs sur le dos, et mes clients ? Tous partis. Pousse. » Il se passa la main dans les cheveux, nerveusement. « Tu m'as détruit, bordel. » Je suis resté appuyé contre le cadre de la porte, impassible. « Non, Marc. » Ma voix était calme, presque douce. « Tu t'es détruit tout seul, le jour où tu as décidé de venir dans mon lit. » Ses poings se sont fermés. Pendant une seconde, j'ai vu cette vieille lueur revenir dans son regard. L'arrogance. L'instinct de domination. Mais elle s'est vite éteinte. Il n'était plus cet homme-là. Il le savait. « Tu crois que ça fait de toi un homme meilleur ?» a-t-il craché. « Tu crois que me briser te rend noble ?» J'ai inspiré doucement. J'ai secoué la tête. Non. J'ai fait un pas en avant. Il ne s'agit pas d'être noble. Il s'agit de conséquences. Sa mâchoire s'est tendue. Il a haussé la voix, les bras tremblants. « Tu es entré dans ma vie, tu as foutu le feu, et tu pensais que je ne le verrais pas venir. » J'ai répondu plus bas, presque dans un murmure. « Tu pensais que je m'en ficherais ?» Marc a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai regardé. De près. J'ai vu le tremblement dans ses mains, la façon dont ses épaules s'affaissaient. Il portait son échec comme une seconde peau, moite et collante. Il n'était plus qu'un homme vidé. Un homme qui comprenait enfin qu'il n'était pas intouchable. « Tu as cru, pendant si longtemps, que tu étais au-dessus de tout. » Ai-je repris. Le type avec le sourire facile, le carnet d'adresses plein, celui que tout le monde voulait avoir à ses soirées. Je me suis arrêté. Il a baissé les yeux, mal à l'aise, comme si mes mots l'écorchaient. Mais au final, tu n'étais qu'un parasite. Tu te nourrissais de ce que les autres avaient construit. Il a inspiré bruyamment, le regard fuyant. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir tout, et de sentir qu'il manque quelque chose. J'ai serré la mâchoire. Tu avais un choix, Marc. On en a tous. Il a ri, amer. Ah oui? Et toi? Ton choix, c'était de devenir un putain de fantôme rancunier, de tout raser sur ton passage? J'ai soufflé lentement. Mes lèvres se sont étirées en quelque chose qui ressemblait à un sourire. Mais il n'avait rien de chaleureux. Mon choix, c'était d'arrêter de faire semblant. Le silence est tombé comme une lame. Épais. Écrasant. Marc a soufflé bruyamment, a secoué la tête. Ce n'est pas fini. J'ai haussé un sourcil. Non? Il reste encore quelque chose à perdre? Il n'a pas répondu. Il a simplement tourné les talons, son ombre traînant derrière lui comme un fantôme. Je l'ai regardé s'éloigner, silhouette brisée d'une vie écroulée. Un roi sans royaume. Un voleur de cœur laissé nu face au vent. Il n'avait plus rien. Et le pire, c'est qu'il le savait. L'aube pointait à peine, baignant le quartier dans une lumière dorée trompeuse, douce en apparence, mais qui n'arrivait pas à dissiper le poids de la nuit passée. La fraîcheur matinale portait dans l'air une odeur de terre humide et d'herbe fraîchement coupée. Tout semblait paisible, comme si rien ne s'était jamais effondré. Et pourtant, 2 maisons venaient de tomber.
2 existences, arrachées à leur fondation. Je me tenais dans mon jardin, les doigts fermement enroulés autour du manche usé de la masse. Mon cœur battait enfin de manière régulière, calme. Plus de tumulte, plus de chaos. Juste une étrange certitude. La cloison qui séparait nos 2 mondes tenait encore debout, mais elle portait les stigmates de la vérité. Fissurée, éventrée, meurtrie. Le trou béant que j'avais ouvert la nuit précédente semblait vivant, comme une blessure qui refusait de cicatriser. Ce mur n'était pas fait que de plâtre et de bois. C'était un témoin. Un confident muet qui avait absorbé les murmures nocturnes, les rires étouffés, les silences lourds de trahison. Chaque centimètre de cette surface avait été imprégné de mensonges, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Je me suis approché lentement, observant les bords irréguliers de la brèche. Les poutres mises à nu pendaient comme des nerfs à vif, des câbles désordonnés comme les pensées d'un esprit brisé. Cette muraille avait protégé des secrets. Elle avait caché l'impensable. Et maintenant, elle ne pouvait plus rien dissimuler. Je me suis arrêté, et inspiré profondément, et j'ai levé la masse une nouvelle fois. Le coup a résonné dans toute la maison comme une détonation. Une pluie de poussière est tombée du plafond, et le bois a gémi, protesté, mais c'était trop tard. Le deuxième coup a ébranlé toute la structure. Une vibration profonde s'est propagée jusque dans mes os. C'était un acte de destruction, mais aussi de libération. Chaque éclat de plâtre, chaque fibre arrachée, était une part de ce passé toxique que je refusais désormais de porter. Le troisième coup fut décisif. Un long craquement retentit, suivi d'un effondrement lourd, comme si le mur avait décidé de céder, de se rendre enfin. Une cascade de débris tomba à mes pieds, et dans l'épais nuage de poussière qui s'éleva, les rayons du matin dansaient comme des esprits enfin libérés. Je suis resté immobile. Mon souffle était stable. Ma main encore serrée sur le manche de l'outil. Ce n'était pas une explosion de rage. C'était un adieu. Là, devant moi, le vide. L'espace où se tenait autrefois la barrière entre 2 vies. Je pouvais maintenant voir tout droit à travers. Rien ne se mettait plus en travers. Ni cloison, ni mensonge, ni illusion. Il ne restait plus que les décombres et une paix étrange, crue, silencieuse, presque sacrée. Je me suis reculé d'un pas, j'ai posé la masse au sol dans un geste mesuré. L'écho du choc final résonna comme une cloche funèbre. Une cloche pour enterrer ce que j'avais été. Ce que nous avions été. Puis, lentement, j'ai levé les yeux vers la lumière qui perçait à travers les ouvertures. Le soleil illuminait les gravats, comme si la nature elle-même avait décidé d'exposer la vérité, d'arracher le voile. Plus de faux-semblants. Plus de théâtre. Juste ce qui reste quand tout s'effondre, la réalité nue, brutale, mais libératrice. Je suis resté là, seul, au milieu des gravats, entouré par ce qui autrefois représentait les frontières de mon monde. Et malgré la poussière, les poutres éclatées, les fils suspendus comme des veines arrachées, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être des années. Il n'y avait plus rien à cacher, plus rien à réparer. Ce silence, qui autrefois pesait comme une chape de plomb, résonnait désormais comme un soulagement. Un silence pur. Un silence sans mensonge. J'ai passé une main sur mon visage, effaçant la fine couche de poussière qui collait à ma peau comme une dernière trace du passé. Mon regard s'est attardé une dernière fois sur l'ouverture béante que j'avais créée. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas propre. Mais c'était honnête. Brutalement honnête. Et cela suffisait. J'ai tourné les talons sans me presser, sans précipitation. Je n'avais plus besoin de fuir. Plus besoin de courir après des explications, des excuses, des raisons. Ce chapitre était clos. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas un mot de Claire. Pas un message. Pas une tentative de revenir. Elle avait compris. Ou peut-être qu'elle n'avait simplement plus la force de lutter contre ce qu'elle avait elle-même détruit. Marc, lui, avait disparu. Son ombre avait cessé de rôder. Son empire de façade s'était effondré. Et moi je reconstruisais. Pas le mur. Pas la maison. Moi. Chaque matin, je sortais avec mon café, observant les pelouses,
Les voisins qui détournaient le regard, gênés. Certains m'offraient un sourire timide. D'autres, un hochement de tête. Le genre de geste qu'on adresse à un survivant. Parce que c'est ce que j'étais. Pas une victime. Un survivant. Un homme qui avait regardé la vérité en face et qui avait refusé de se laisser enterrer par elle. Un soir, alors que le soleil plongeait lentement derrière les toits, j'ai reçu une enveloppe. Sans adresse d'expéditeur. Juste mon nom, écrit à la main. À l'intérieur, une photo. Notre photo. Claire et moi. Le même cliché que celui dans le cadre brisé. Sauf que celui-ci était intact. Et au dos, quelques mots griffonnés, je suis désolé. Pour tout. Rien d'autre. Pas de signature. Pas de demande. Juste, ça. Une forme d'adieu, peut-être. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force. Ni la nécessité. J'ai simplement glissé la photo dans un tiroir. Pas pour l'oublier. Mais pour m'en souvenir. Pour me rappeler jusqu'où j'étais allé, et ce que j'avais surmonté. La douleur, la trahison, le chaos. Et la reconstruction. Ce soir-là, je suis sorti dans le jardin. Le ciel était clair. L'air frais. Je me suis assis sur le vieux banc de bois que j'avais moi-même réparé l'été précédent. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans que cela me brûle la poitrine. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Parfois, elle ne laisse pas de traces visibles. Mais elle vit dans les ruines. Dans ce qu'il reste après l'effondrement. Et dans cette étrange, inébranlable certitude, je n'étais plus brisé. J'étais libre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.